Namasté mes Lumina. Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Ce matin, on y va avec un petit tirage astro. Donc, la carte astrologique, un animal, un message de la forêt et une sagesse amérindienne. Allez, on débute avec les cancers. J'y vais à la coupe ce matin. Hop. Ah. Donc, les cancers, vous avez le tigre. Alors, je choisis d'être inarrêtable. Ma passion est mon pouvoir. Je suis audacieux, je suis courageux. De puissantes forces viennent à mon aide. Oh, super! Un message de la forêt. Qu'est-ce que nous avons? Ah, souviens-toi de qui tu es. Tu n'es pas une étiquette donnée par les autres ni un symbole de la société. Tu es un être indépendant et digne, avec des expériences, des rêves et une mission unique. Lorsque tu te rappelles constamment qui tu es, tu ne laisseras pas facilement emporter par l'incertitude. Te connaître toi-même est la première étape vers la confiance et le bonheur. Pardon. Et une sagesse amérindienne. Le vieil indien dit « Les peurs sont comme des pierres précieuses. Lorsqu'on les polit et qu'on les taille, elles deviennent autant de joyaux et de richesses à notre âme. Si l'on parvient à s'en parer avec fierté, alors on ne connaît plus la peur et on accède à une forme de liberté menant tout droit au bonheur. » Oh, vous avez un joli tirage, les cancers. Bah oui, il est encore temps de asseoir votre pouvoir, de retrouver votre souveraineté. Vous êtes aidé et soutenu. Vous avez la force du tigre. Super. On continue avec les balances. Alors, un animal pour les balances. Merci. Qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons le grizzly, le pouvoir. Je suis indestructible, j'honore mon intuition et je vais là où elle me mène. L'amour et la douceur sont mes vraies forces. Je n'abandonne jamais car je sais que je réussirai. Oh, joli message. Allez, un message de la forêt. Pardon. Lâche prise. Essaie d'écrire une lettre d'adieu pour libérer tes sentiments et ton attachement. Puis dis adieu avec courage. Laisse partir les relations, objectifs ou douleurs qui n'ont plus de sens. Tu découvriras que la vie devient plus légère et plus libre. Oui, et d'ailleurs, avec cette suggestion de faire une lettre, n'oubliez pas, on est dans la pleine lune du chasseur demain, cette nuit, le 7 octobre donc. Donc c'est le moment d'aller se libérer et de lâcher prise. Une sagesse amérindienne. Si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue. Mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Oh! Mais c'est des jolis présages tout ça, les amis. Merci. On poursuit avec les sagittaires. Alors, un animal pour les sagittaires. Qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons l'ours polaire. Le mystique. Sachez que les défis vous rendent plus forts. Ayez foi lorsque vous faites face à l'adversité. Prenez le temps de vous reposer, de rêver et de renouveler vos forces. Embrassez vos capacités psychiques. Vous portez un chaman en vous. Oh, super! Un message de la forêt. Reprends courage. Les véritables personnes fortes ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué, mais celles qui ont la capacité de se relever après chaque chute. Se ressaisir ne signifie pas ignorer la douleur,
mais choisir de l'affronter avec une attitude plus positive face à l'avenir. Mais oui, bien sûr. Rien ne nous arrive par hasard, ça nous fait grandir. Donc même quand c'est difficile, on garde la foi et on y va. Une sagesse amérindienne. Je rappelle qu'on est en Sagittaire. Contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers ton avenir radieux. Oh, merci. Waouh, on a des beaux messages ce matin. On poursuit avec les Gémeaux. Alors, un animal pour les Gémeaux. Ah, nous avons la grenouille, la prospérité. Laissez aller le passé et embrasser le changement. Les opportunités sont proches. Entrez dans cette nouvelle journée avec joie. L'abondance et la bonne fortune vous attendent. Oh, super les Gémeaux. Un bon début de semaine pour vous. Fais de l'espace et du temps. Arrête l'agitation inutile et réévalue tes priorités. Consacre du temps et de l'espace à ce qui compte vraiment pour toi. La vie ne consiste pas à combler tous les vides, mais à les organiser de manière significative. Merci. On poursuit avec une sagesse amérindienne. Ce n'est pas tant la place que nous avons sur terre qui compte, mais ce que tu fais de la terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. Merci. Coucou tout le monde. On poursuit avec les poissons. Alors, un animal pour les poissons. Ah, nous avons un choix personnel. Fermez les yeux. Quel animal imaginez-vous? Pour quelles forces sont-ils connus? Quelle sagesse partagent-ils? Et embrassez ses qualités. Alors, ça nous invite à repiocher une carte et on va voir. Ah! Donc, les poissons, nous avons l'abeille, la communauté. Vous êtes un créateur puissant. Votre travail bénit tout ce que vous touchez. Soyez ouverts à recevoir de la douceur. Vous êtes la reine de l'abondance. Oh, merci, ça fait du bien ça pour commencer la semaine. Allez, un message de la forêt. Ah, la vie devrait être une question de soustraction. Nous essayons souvent d'enrichir nos vies en ajoutant plus de choses, mais la véritable liberté vient de la soustraction. En réduisant les désirs, les distractions et les fardeaux inutiles, tu peux atteindre une réelle légèreté. Apprends à abandonner ce qui n'est pas important et concentre-toi sur ce qui nourrit ton âme. Oh, merci, c'est chouette. Et on termine avec une sagesse amérindienne. C'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi, et par lui, l'unité. Quand on ne sait plus vraiment quoi faire, prendre exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. Magnifique message ce matin. On poursuit avec les Capricornes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons loi, la connaissance intérieure. Vous êtes un voyageur courageux, votre âme connaît le chemin. Soyez confiant, vous atteindrez votre destination. Des amis loyaux sont toujours avec vous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis. Laissez-vous voler. Ah, les Capricornes, vous êtes soutenus par vos amis. Regarde profondément en toi. De quoi ai-je vraiment besoin? Qu'est-ce qui me fait peur? Quelle est ma prochaine étape?
Lorsque tu commences à explorer profondément ton esprit, tu découvriras que ce dont tu as réellement besoin n'est pas la reconnaissance extérieure, mais une compréhension et une acceptation plus profonde de toi-même. C'est beau. Une sagesse amérindienne. Si tu veux rencontrer ton âme et voir tes doutes se déliter, alors adosse-toi au pied d'un arbre pour méditer. La nature t'enseignera la patience, t'apprendra l'humilité, et tu sauras alors comment obtenir ce qui est mérité. Merci. On poursuit avec les taureaux. Un animal pour les taureaux. Nous avons l'orque avec l'aventure. Osez faire les choses différemment. Chantez votre chanson sauvage. Manifestez vos rêves de voyage. Entreprenez le grand voyage avec confiance. Soyez loyal. Les amis et la famille sont des trésors. Soyez également courageux. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Faites-vous enfin confiance. Sympa. Alors, la forêt. Il est temps d'agir. Mais oui, se faire confiance, agir. Tu n'es peut-être pas encore totalement prêt, mais souvent c'est en agissant que la préparation vient. Il est temps de briser l'inertie et la peur, de faire le premier pas, aussi petit soit-il, car c'est la clé pour atteindre ton objectif. Lorsque tu commences à agir, le monde commence à s'ouvrir devant toi. Oh, c'est beau, bah oui, on le dit jamais assez, il faut provoquer un peu son destin aussi pour qu'il se révèle à soi, c'est important. La sagesse amérindienne. Tout ce qui existe dans la nature accueille de la conscience. Alors, si tu veux éveiller la tienne, chante et danse avec la leur. Tu seras plus grand que jamais de ceux que tu n'auras jamais osé rencontrer. Oh, c'est une invitation, hein, vraiment. Là, vraiment, les taureaux avec l'aventure de l'orque, le temps d'agir. Voilà, oui, allez-y, foncez, c'est le moment. On poursuit avec les vierges. Alors, un animal pour les vierges. Oh, bah merci. Nous avons la girafe, visionnaire. Élevez-vous au-dessus des affaires terrestres. Glissez dans la vie avec grâce. Vous êtes capable de voir le bon chemin. Tenez-vous droit dans vos valeurs personnelles et aimez avec un grand cœur bien ouvert. Oh, super. Merci. Un message de la forêt. Ravive les anciennes relations. Ok. Certaines personnes ou choses autrefois importantes recèlent encore de la chaleur et du sens. Raviver de vieilles relations, c'est revenir à ce qui était beau dans le passé, tout en regardant vers l'avenir. Une lettre oubliée ou un salut tardif peut redonner vie à une relation qui ne demande que cela. Merci. On travaille ces relations, les vierges. On y va avec la sagesse amérindienne. Le vieil indien dit: on dit de la colère qu'elle sépare les hommes et instaure une distance entre les cœurs. On est en plein dedans, là, les relations. C'est pour cela que les voix s'élèvent et que les mots se crient. Retrouve la voie de l'amour ou tu perdras le chemin du retour. Un travail sur les relations, les vierges. Il faut raviver un peu tout ça. Arrêtez de vous effacer. Reprenez contact avec ceux qui vous manquent, tout simplement. Si vous avez pensé à des instants joyeux que vous ne voyez plus, cette personne avec qui vous les partagez, c'est le moment d'y aller. On continue avec les scorpions. Alors, un animal pour les scorpions. Nous avons le lynx, le gardien des secrets. Prenez du temps à l'écart du monde et soyez observateur. Rien ne peut vous tromper lorsque vous faites confiance à votre savoir.
Vous voyez les secrets des autres et les gardez sacrés. Dans le silence et la solitude, vous trouverez votre force. J'aime beaucoup cette carte. On y va avec la forêt. Tu es unique. Bien sûr, nous le sommes tous. Dans ce monde, personne n'est exactement comme toi. Tes expériences, tes émotions et tes rêves sont uniques. Ne cherche pas à te comparer aux autres, car tu es un miracle qui ne peut être reproduit. Crois en ton unicité, c'est ta plus grande force. Merci beaucoup. Et une sagesse amérindienne pour les scorpions. C'était bien scorpion? Oui. Le vieil indien dit: personne ne contrôle le temps qui, comme un serpent, est un mouvement que l'on ne peut retenir. Le temps est une promesse, celle de tous les possibles. Alors tâche de ne pas en perdre à essayer d'en gagner. Ah, sympa. J'aime beaucoup ces messages, ils sont très bien faits. On poursuit avec les lions. On y va. Un animal pour les lions. Ah, nous avons le puma. Assuré. Dans le silence, vous trouvez le pouvoir. Revendiquez votre rôle de leader et passez à l'action. Vous savez où aller et quoi faire. Vous avez le courage et la confiance pour réussir. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, ayez confiance en vous. Allez-y, quand vous le sentez que c'est le bon moment, c'est que c'est le bon moment. La forêt. Explore tes émotions profondes. Lorsque tu commences à écouter ton cœur, tu découvriras que beaucoup d'émotions non résolues sont en fait des besoins insatisfaits. En apprenant à dialoguer avec tes émotions, ton esprit deviendra plus complet et tu gagneras ta liberté. Oh, magnifique message, hein, les lions. Hein. Waouh! Une sagesse amérindienne. Le vieil indien dit: cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Waouh! Magnifique cette carte avec les 4 éléments, là, c'est juste superbe. On poursuit avec les Verseaux. Alors, les Verseaux, un animal pour les Verseaux. Ah, nous avons la baleine à bosse. Oui, le chanteur. Chantez des chants de guérison pour le monde. Votre navigation intérieure vous guide. Rien ne peut vous arrêter ou vous empêcher d'atteindre votre objectif. Alignez-vous avec votre but et le pouvoir de votre âme vous sera révélé. Ouh, magnifique. Allez, un message des arbres. Ah, concentre-toi sur ce qui compte vraiment. Regardez, il est trop chou. Trop mignon. L'énergie des gens est limitée, mais les tentations et les distractions sont omniprésentes. Demande-toi quelles sont tes priorités. Qu'est-ce qui donne un sens à ta vie? Lorsque tu te concentres sur tes objectifs significatifs, le chemin de ta vie devient alors plus clair. Et oui, toujours être fixé sur son objectif, c'est important de ne jamais le perdre de vue. Une sagesse amérindienne. Hop. Le vieil indien dit: la nature enseigne la relativité du temps. En effet, elle croît chaque jour, mais tu ne peux la voir grandir à l'instant. De la même façon, nous évoluons tous sans que cela ne se voie forcément. Le temps, lui seul, est ton allié pour te révéler. Magnifique. Et on va terminer avec les béliers. Allons-y, un animal pour les béliers. Ah, nous avons le dragon, le surnaturel. Vous êtes le sage ancien et avisé.
Vous pouvez changer de forme à volonté. La maîtrise est votre destin. Élevez-vous avec dignité. Magnifique les béliers. Un message des arbres. Réveil de l'âme. L'éveil de l'âme est une transformation intérieure profonde. Il te pousse à te concentrer sur tes désirs intérieurs et à abandonner le bruit du monde. L'éveil est un retour à ton essence. Lorsque tu t'éveilles, tu ressens une paix et une clarté sans précédent. Tu comprends ce que tu veux vraiment et tu poursuis tes aspirations avec courage. Waouh! Et enfin, une sagesse amérindienne. Le vieil Indien dit « Vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière, car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. » Eh bien, dites-moi les amis, des beaux messages pour tout le monde ce matin. J'espère qu'ils vous feront du bien. Moi, j'étais ravie de refaire cette vidéo ce matin. Vous m'avez quand même manqué ce week-end, j'avoue. Mais bon, pardon. Parfois, une petite pause, c'est nécessaire. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine. N'oubliez pas votre animal de pouvoir qui va pouvoir vous aider et de suivre les petits conseils qui vous ont été donnés. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Namasté.